Filé à Soir d'Info, vous parlez de sport, ça tombe bien, vous recevez M. Abdoulaye Thiam, c'est à vous. Merci beaucoup Chérif Diop. Il est le président de l'Association nationale de la presse sportive. Bonsoir Abdoulaye, merci d'être là. Le plaisir est pour moi. D'abord, un commentaire sur le verdict du procès à Lamine Diack. 4 ans de prison assorti de 2 ans ferme et une amende à verser. Bon, écoutez, un commentaire sur le plan juridique, j'aime pas trop. Je ne veux pas commenter des décisions de justice, ce qui est tout à fait normal. Mais en tant que Sénégalais, quelqu'un qui connaît aussi Lamine Diack, je suis meurtri. Et c'est une profonde désolation pour lui. Et j'ose espérer tout simplement que les avocats vont interjeter appel et au niveau de l'appel que le juge puisse être beaucoup plus clément que celui de la Chambre qui vient de rendre cette décision-là. La durée du procès, cela a été décrié par plus d'un, mais si vous avez observé le déroulé du procès, est-ce que cette décision vous surprend? Oui, ça me surprend. Bon, je vais répéter seulement ce que j'avais déjà écrit. Et j'ai toujours dénoncé que le fait que Lamine Diack soit dans une prison à ciel ouvert pendant 5 ans, la façon même dont il a été pris au piège, parce que c'est une sorte de guet-apens que le comité national olympique français lui a tendu, en lui demandant de venir tenir une conférence par rapport à son expérience et tout, une fois à Paris. On lui a mis dans son taudis, il faut dire les mots tels quels. Et Lamine Diack, c'est l'ancien président de l'IDESAF, il a un rang de président de la République, on ne peut pas lui mettre dans une chambre de 16 mètres carrés. Il a décidé de quitter cette réservation-là pour aller dans l'hôtel qu'il avait l'habitude d'occuper une fois qu'il est à Paris. Et c'est là-bas qu'on l'a pris comme un vulgaire délinquant, l'a mené directement au niveau du parquet financier pour commencer les enquêtes. Sur ce plan-là, on peut le déplorer, mais pour le reste, la justice, elle reste la justice. Moi, personnellement, je ne suis pas content de la décision parce que j'aurais aimé aujourd'hui, comme lui, finir comme il l'a toujours souhaité. Pendant 39 ans, il a servi l'athlétisme, il a servi l'athlétisme sénégalais, l'athlétisme continental, l'athlétisme mondial. Il n'a peut-être pas eu à s'occuper de ses enfants convenablement, mais il voulait terminer à côté de ses petits-fils sur son rocking chair ou bien son hamac en train d'écrire ses mémoires. Hélas, voilà, ce qui se passe aujourd'hui est là. Nous ne pouvons que le constater et le déplorer en espérant encore, comme je l'ai dit, qu'au niveau de l'appel, qu'il puisse bénéficier d'un jugement beaucoup plus clément, en tout cas, que ça ne soit pas une condamnation à une peine ferme, que pour tout simplement qu'il puisse retrouver les siens le plus rapidement possible. Mais Ablaye, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'un journaliste comme vous, président de l'ANPS, puisse défendre quelqu'un dans un dossier judiciaire comme ça? Oui, je suis journaliste, mais je ne suis pas un ovni. Je ne suis pas un être désincarné, je suis un Sénégalais. Je connais particulièrement Lamine Diack, j'ai pris position et la prise de position fait partie des 6 fonctions de la presse. Je peux avoir tort, comme je peux avoir raison. En France aussi, il y a des gens qui ont pris la position. Je suis journaliste sportif. Il n'y a pas un seul journaliste sportif qui ne connaît pas qui est Jacques Vendroux. Il a pris position dans l'affaire Michel Platini. Et ce qu'il a dit, moi je ne l'ai pas dit. J'ai pris position dans l'affaire Lamine Diack. Je me suis interrogé, je me suis posé des questions. Parce que je connais son parcours et ça m'a voulu des volets de bois mort. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais j'assume, je ne suis pas aussi quelqu'un qui tronque une amitié contre une autre. Je suis né quelque part, j'ai des principes, j'ai des valeurs, je les soutiens. Et Lamine Diack, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui me respecte, pour qui j'ai beaucoup de considération. Je le connais personnellement, j'ai eu la chance de le fréquenter. Il m'a invité à plusieurs reprises dans les championnats du monde compte tenu de mon parcours. Et j'ai vu quelqu'un pour qui, quand il est noir, quand il est sénégalais, quand il est africain, tu peux être fier. C'est ce que je dis, c'est ce que je répète, et jusqu'à l'extinction du soleil, pour emprunter ça à Idrissa Seck, je refuse de croire que Lamine Diack est mêlé dans un réseau où il va faire ce qu'on appelle l'extorsion de fonds sur les athlètes. Parce que je le connais personnellement et j'ai vu que Lamine Diack, pour la plupart des cas, il était plutôt pour aider les athlètes. Je vous rappelle juste un fait, l'IDESAF, c'était d'abord Fédération internationale amateur. Pour permettre aux athlètes de vivre leur art, il s'est battu aux côtés de certains, dont Primo Nebiello, qu'il a remplacé en 1999 à la tête de l'IDESAF, qui était un baron, qui était considéré même comme le parrain, c'est l'Italien. Ils ont changé
amateur par athlétisme pour permettre aujourd'hui à des athlètes, si vous voyez en Usain Bolt, que les athlètes aujourd'hui puissent vivre là, c'est grâce à Lamine Diack. L'universalisation de l'athlétisme, qu'on le veuille ou non, personne ne peut l'effacer, c'est grâce à Lamine Diack. La Diamond League, parce que ça s'appelait la Golden League, c'était tout simplement une course exclusivement réservée à certaines villes européennes. Aujourd'hui, elle est courue jusqu'à Rabat, en Afrique. Ça, c'est du Lamine Diack. L'athlétisme à l'école, ça, c'est du Lamine Diack. Il a refusé d'être un nègre de service. Je l'ai vu, je l'ai fréquenté, je l'ai vu à côté des Blancs, comment il se comportait, il forçait le respect. Ça, c'est des faits, ce n'est pas un commentaire. Est-ce que c'est suffisant? Moi, j'aurais compris que vous nous dites je me suis basé sur tel document ou après avoir lu tel rapport, je peux me permettre de dire qu'il est exempt de tout reproche. Non, je ne l'ai pas dit. Je viens par rapport à la personne. Oui, non, par rapport à la première question, vous m'avez posé une question, par exemple, sur le verdict. Je dis, même les quelques années que j'ai passées à l'université ne font pas de moi un avocat, ni un juge. Je suis journaliste. Je constate les faits. Je dis, comment est-ce qu'il a été invité en France? C'est une sorte de guet-apens. Il y a même certains qui disent, oui, Massata Diack aurait dû partir. Moi, je suis de ceux qui pensent que si Massata Diack avait mis ses pieds en France, on le prend, et lui et son père, qu'ils ne vont jamais parce que Massata Diack est là, on le renvoie au Sénégal. C'est mon point de vue. Ça peut se passer autrement. L'autre aspect, je n'ai pas vu un seul athlète, j'ai bien dit, je n'ai pas vu un seul athlète depuis le début qui a dit, oui, Lamine Diack m'a demandé 1 euro. Contre pour le fait qu'il passe l'éponge et qu'il me permet de courir. En revanche, j'ai assisté à une conférence de presse en 2015 à Pékin et j'ai entendu Lamine Diack dire, je parle sous le témoignage de tous les journalistes sportifs sénégalais qui étaient là-bas et africains. Il a dit, oui, il y a eu des athlètes qui ont été soupçonnés de dopage. Dans notre passeport biologique, il y avait des athlètes qui sont suspectés. Mais nous avons pris la décision suivante. Si nous condamnons tout de suite les Jeux Olympiques de Londres, c'est mort en 2012. Les championnats du monde d'athlétisme en 2013 à Moscou, c'est mort. L'IDESAF pourrait aller vers une faillite. Ils ont décidé de mettre le coup. Est-ce qu'ils avaient bien fait? Est-ce qu'ils ne l'ont pas bien fait? C'est une question. Mais ce qui est clair, c'est qu'il l'a dit devant un parterre de journalistes et sénégalais et africains et mondiaux. Et après ces championnats du monde d'athlétisme qui se sont passés à Moscou, où quand même, il faut le rappeler d'ailleurs, vous le savez très bien, l'une des principales banques à Moscou, en Russie, était devenue un des sponsors de l'IDESAF, plus aussi une autre télévision qui avait renfloué les caisses de l'IDESAF. Donc ils ont décidé de sauver l'IDESAF en passant l'éponge pour ces deux périodes-là, ces deux grandes manifestations, le championnat du monde d'athlétisme en 2013 et les Jeux Olympiques, et après ils ont sanctionné. Je rappelle même qu'il y a eu des athlètes qui avaient même remporté la médaille d'or et à qui on a retiré après cette médaille d'or. Mais Ablaye, pourquoi vous pensez qu'il y a un acharnement contre lui dans le cadre de ce dossier-là? J'ai donné aussi cette position là-dessus en me basant sur certains autres exemples à travers le monde. Lamine Diack, la seule déclaration, excepté cette conférence de presse dans laquelle il a effectivement dit ce que je viens de dire tout de suite, il a aussi dit, oui, Vladimir Poutine m'a donné 1,2 million d'euros. C'était sa première déclaration. Après, c'était pourquoi? C'était la question, c'était pourquoi? Donc c'était dans le cadre qu'il voulait faire de la politique, et ainsi de suite. Pendant ce temps, il y a un autre ancien athlète, dirigeant, qui s'appelle Michel Platini, qui a avoué, vous avez fait droit, vous savez ce que signifie un aveu. J'ai pris 1,8 million de francs suisses, qui correspond à 1,3 million d'euros. Il est où? On le laisse, il n'a jamais été arrêté, il n'a jamais été jugé, il se pavane dans les rues de Paris, il va où il veut. Il n'a jamais été arrêté. J'ai dit, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est ce cas-là. Mais on peut aussi continuer à citer des exemples. Il y en a à gogo. Deuxièmement, il y avait quand même des coïncidences troublantes entre Lamine Diack et celui-là même qui était chargé de faire l'enquête. Richard Pound, Dick Pound, l'avocat qui se trouve être un Canadien. À 2 reprises, Lamine Diack a refusé de voter pour lui pour qu'il rentre au niveau du CIO. Et c'est cette personne-là à qui Lama a confié de faire ces enquêtes qui ont habitué à ce que nous savons aujourd'hui. Sébastien Coe, après avoir été même président de l'IDESAF en 2015, tout le monde savait ces liens entre lui et la fameuse firme à la virgule, pour ne pas faire de la publicité. Quand est-ce qu'il a démissionné? C'est après que BBC a publié un rapport pour dire qu'il a exercé un lobby auprès de Lamine Diack afin que Eugène
gagne les championnats du monde 2021. Après, sa démission, terminée, comme si rien n'était, on arrête tout. Pendant ce temps, celui-là qui a refusé d'être nègre de service, on le fait amener à Paris, on le prend, on le retient à ciel ouvert pendant 5 ans, et on demande encore du surcroît, il faut payer 500 000 € pour bénéficier d'une liberté, sortir. Ils donnent, des Sénégalais se sont réunis et ont cotisé 500 000 € et ils l'ont versé. Où est passé cet argent? Comme si on n'avait rien demandé et tout a été arrêté. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas coupable. Je ne suis pas en train de dire qu'il est coupable. Je dis tout simplement il y a des faits troublants aujourd'hui. Et la seule chose que je souhaite, en tout cas pour lui, pour ce qu'il a représenté, pour nous qui le considérions comme une fierté, comme nous qui le voyons, qui avons toujours vu en lui quelqu'un qui méritait d'être à la limite presque idolâtré, entre guillemets, bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'au niveau de l'appel, que le juge puisse être beaucoup plus clément. Et s'il venait même à perdre au niveau de l'appel, qu'il interjette encore, qu'il aille jusqu'à la cassation, pour voir en cassation. Alors, Lamine Diack a appuyé l'opposition durant la présidentielle de 2012, si je ne m'abuse, pour les aider à pouvoir battre campagne. Et aujourd'hui, on peut dire que peut-être bien le chef de l'État actuel, qui faisait partie de l'opposition, a bénéficié de cet appui-là. Comment appréciez-vous aujourd'hui l'attitude ou la posture du chef de l'État dans ce dossier, ou de nos gouvernants, je devrais dire? Vous savez, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur une chaîne de télévision. Nous sommes dans une posture de consommation. C'est ça qui tue la presse sénégalaise. Vous vous souvenez du Monde? Ils ont écrit un article un jour, le lendemain, ils ont dit tout ce qu'ils avaient dit hier était totalement faux. Le Monde s'est effondré. Et le Monde a été créé par Hubert Beuve-Méry. Il ne méritait pas ça. Je refuse la posture de consommation. Je refuse de croire à ce qui a été dit. Malheureusement, personne ne sait ce qui s'est exactement passé. Ce qui est clair, net et limpide, c'est ce que Lamine Diack a dit. Poutine m'a donné 1,2 million d'euros pour que je puisse faire campagne pour les locales. Oui. Et il en a énuméré certains comme, je ne sais pas moi, les activistes, les ONG, j'ai aidé par-ci, j'ai aidé par-là. Certains membres de l'opposition se sont précipités, ils sont même allés. Parce qu'on est en politique, hein, parce que si tu fais d'une glissade pour rentrer dans la politique, ça change tout. Moi, je me souviens encore de ce communiqué, et à juste raison. Je ne suis pas en train de les critiquer, à juste raison, de ce communiqué du bureau politique du PDS qui avait dit que Macky Sall devrait même démissionner. Parce que tout simplement, il aurait été financé par de l'argent venant du dopage. C'est tout à fait normal, ils sont dans le rôle. Mais ça, il n'y a que le juge qui peut l'établir. Mais aujourd'hui, en tant que chef d'État qui voit un de ses fils malmené à l'étranger, on peut s'attendre à ce qu'il puisse aider un ressortissant du Sénégal, comme cela a été le cas avec Cheikh Tidiane Gadio, par exemple. On a entendu le gouvernement prendre position par rapport à cette affaire. Mais pour le cas de Lamine Diack, c'est comme si... oui, mais vous savez, moi, cette question m'a été tout à l'heure aussi posée, mais je vais répondre doublement. D'abord, n'oubliez pas que l'État du Sénégal a pris position dans cette affaire, clairement. Et je répète cette phrase de Mohamed Boun Abdallah Dionne, alors Premier ministre du Sénégal, à l'Assemblée nationale. Le Sénégal n'extradie pas ses fils, pour le cas de Massata Diack. Et ça n'a pas fait plaisir au tribunal. Souvenez-vous, même quand la commission rogatoire est venue ici interroger Massata Diack et que tout l'interrogatoire a été ramené à Paris, ils en ont fait un prétexte pour repousser le procès en disant que les Sénégalais ont attendu à la dernière minute pour soumettre l'ensemble des déclarations de Massata Diack au niveau du juge. Or, c'était totalement faux parce que le lendemain, la chancellerie sénégalaise, le ministère des Affaires étrangères, je pense que c'est Maître Sidiki Kaba qui était encore ministre des Affaires étrangères, avait sorti un communiqué pour démentir ce qui s'est passé. Pour le reste, on peut comprendre la posture du président de la République, Macky Sall. Quand le principal parti de l'opposition vous accuse d'avoir, quand celui-là même qui a maille à partir avec la justice dit oui, j'ai pris cet argent-là pour faire de la politique, vous ne pouvez pas adopter une posture ostensible de défense de Lamine Diack. Mais ça peut se faire en sourdine. On est dans un État. Ce que l'État fait en bas, personne ne peut peut-être le maîtriser. Mais d'aucuns peuvent même dire oui, ce n'est pas normal parce que Paris a défendu Platini. Oui.
Manuel Valls a pris position pour défendre Michel Platini. Il a dit on ne brûle pas notre champion. L'ancien président de la France, François Hollande, a fait la même chose. Mais c'est un cas très délicat pour l'actuel président de la République. Moi, je peux comprendre. Comme d'autres aussi, je peux comprendre que d'autres estiment que non, l'État du Sénégal n'a pas fait ce qu'elle doit faire parce que Lamine Diack, quoi qu'on puisse dire, ce n'est pas... Oui, d'aucuns peuvent penser comme ça. Mais je dis quand même que cette affaire, elle est plus ou moins complexe pour l'État. D'autres sont même allés plus loin pour dire que oui, si jamais Macky Sall avait fait un pressing pour que Lamine Diack rentre au pays, il y avait un énorme risque. Le risque consistait à ce que Lamine Diack va même se prononcer sur... parce que le vieux, il a une liberté de ton qui fait peur à tout le monde. Donc, il va même se prononcer dans l'affaire Khalifa Sall. Oui, vous l'avez évoqué. Tout ça a été mis sur la table, mais qui a tort, qui a raison, moi je ne sais pas. Je ne suis pas vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pour le cas de Pape Massata Diack, il a été condamné à 5 ans et il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui et qui a été confirmé. Oui. N'avez-vous pas peur que le Sénégal puisse tout simplement exécuter le mandat d'arrêt si l'on sait qu'il y a une coopération judiciaire qui existe entre le Sénégal et la France et que dans le cadre de la commission rogatoire, le même Lamine Diack, le même Massata Diack a été même inculpé à partir de Dakar. Mais la réponse, je crois que le Premier ministre l'avait servi, à moins qu'il y ait volte-face entre-temps. C'est lui-même. Non, il n'y avait pas encore condamnation en ce moment. Oui, il n'y avait pas condamnation. Mais encore une fois, quand tu interjettes appel, vous avez fait du droit, quand vous interjettez appel, ce qui veut dire que c'est suspensif. Aujourd'hui, encore, la présomption d'innocence, elle pèse toujours. Attendons jusqu'à ce que la définition, que la décision soit définitive et on parlera de ce qu'on peut appeler en droit l'autorité de la chose jugée. Une fois que tout est clair, net et limpide, on verra est-ce que si véritablement il est condamné, je ne lui souhaite pas, si véritablement il est condamné, est-ce qu'il va purger sa peine ici au Sénégal ou bien ça m'étonnerait quand même que le Sénégal accepte de l'extrader au niveau de, en tout cas entre Paris et Dakar. Pour moi, je ne souhaite pas aller en prison, mais si tel devait être le cas, je préfère être condamné à Paris que d'être ici dans les géos au Sénégal. Papa Massata Diack, en tout cas sa posture lui a été reprochée, le fait qu'il ne soit pas allé à Paris pour soutenir son père, vu son âge, vu ce qu'il représente pour le pays, qu'il accepte qu'il soit seul au devant de la scène face aux juges français. Comment vous appréciez son attitude? Vous savez, moi, je ne suis pas... Lamine Diack n'est pas mon père. Pourtant, je suis allé deux fois à Paris lui rendre visite. Vous imaginez un seul instant si Massata avait cette possibilité-là, en étant sûr que si jamais il va à Paris, il va être chopé comme son père et on le met en prison, qu'il ne va pas partir. Il va partir. C'est clair. Donc ça, c'est quand on est dans l'émotion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certains qui disent que oui, il y a même quelqu'un qui a dit, les gens ont dit que si jamais Massata vient, ils vont libérer le papa. Mais ça ressemble à une prise d'otage. Donc je vous tiens, tant que votre fils ne... Mais quand même, je rappelle encore une fois que vous avez fait des études en droit. Comment peut-on être responsable des actes de son fils qui a plus de 50 ans? Massata a plus de 50 ans. En quoi? En quoi? Je ne vois pas. Mais certains ont reproché à Lamine Diack ce qu'il avait reproché à Abdoulaye Wade en mettant quand même son fils dans les affaires de l'IADS. Oui, mais je rappelle encore une fois, ça aussi je maîtrise parfaitement ça. Pourquoi est-ce que Lamine Diack a jugé nécessaire de faire appel à son fils? Pourquoi? Massata, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas. Moi qui suis dans le sport. Et j'attends contre lui, hein, en passant. Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous, je parle peut-être de personne. Non, ça je ne fais pas ces genres de commentaires-là. Okay. Moi non plus, je n'ai rien contre lui. Je dois avouer que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi compétent en termes de marketing. En 2007, on a dit que l'IDSAF va aller vers la faillite. C'est là qu'il a fait appel à son fils. Il n'a jamais travaillé au sein. Son travail consistait à amener des sponsors et il touche une commission qui est à hauteur de 20%. Et au moment où Lamine Diack quittait l'IDSAF, Sébastien Coe, qui est aujourd'hui assis sur sa chaise, sait très bien s'il a trouvé une bonne santé financière ou pas. J'étais à Pékin, je sais très bien ce que Lamine Diack a laissé dans les caisses parce que c'était public et Lamine Diack l'a dit devant Sébastien Coe qui était assis à côté de lui. Dernier point, comment aujourd'hui, que pensez-vous plutôt du traitement du dossier par les médias français? Très franchement, je ne suis pas... C'est un traitement très tendancieux. À charge, je peux vous donner 3 exemples. Le Monde, je l'ai parlé tout à l'heure, et vous vous souvenez tous, ils ont dit
Et le lendemain, ils ont dit non, tout ce qu'ils ont dit, c'est faux. Le monde s'est effondré. Je me souviens même que de certains articles, certains papiers, certains journaux sénégalais avaient même dit le monde s'effondre. Très beau titre. Je peux donner le cas du Point, parce que j'étais à Pékin. J'ai vu un article du Point.fr qui attribue même la fonction d'avocat à Lamine Diack. Ils sont encore allés plus loin pour parler même que oui, depuis le temps qu'il est là, il a 15 enfants. Et en parlant de Massata Diack, c'était de la discrimination, c'était à la limite de la stigmatisation. Il y avait de la stigmatisation, il y avait de la désinformation, il y avait de l'intoxication à outrance de l'opinion. Malheureusement pour nous, ce qui renvoie encore à cette fameuse bataille de Amadou Makhtar Mbow, c'est le nomique. Nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Ce que The Sun veut, ce que l'équipe veut, ce que le monde veut, RFM, TFM, Sud Quotidien ne le peut pas. C'est extrêmement important et ça devrait être la bataille véritablement de l'Afrique. Les médias, sur ce plan-là, Lamine Diack, il a perdu la bataille médiatique. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu et personne, nous, on avait une posture de consommateur. Parce que personne d'entre nous n'a jugé nécessaire, n'avait même pas les moyens d'aller au Japon pour voir est-ce qu'il a une part de responsabilité dedans. Personne ne pouvait aller au Brésil, il a été cité dans l'attribution des Jeux Olympiques. Personne n'est parti à Paris, personne n'est parti à Londres, personne n'est parti nulle part. On était là et on ne faisait que consommer. Merci beaucoup Abdoulaye Thiam, le président de l'ANPS. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. On se retrouve demain à la même heure sur nos